Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons parler des choses sérieuses. Nous sommes mercredi et puis il y a beaucoup de féminicides dans le monde. Ce qui se passe en Amérique, ça se passe en Afrique, ça se passe en Europe, en Asie, partout dans le monde. Et nous devons éduquer les jeunes filles, même les femmes, les mamans. Parce que toutes les femmes sont vulnérables. Vous comprenez un peu. Et nous devons éduquer les femmes comment se comporter dans une relation toxique. Qu'elle soit amoureuse, fraternelle ou amicale. Nous devons vous éduquer afin qu'il y ait moins de drames partout dans le monde. Les femmes sont vulnérables et les hommes savent que les femmes sont vulnérables. Elles sont faibles et ils profitent de la situation pour manipuler les femmes et leur entourage parce que les hommes sont des manipulateurs. Ce sont des méchants. Je vous ai toujours dit que les hommes sont très méchants et vous devez faire très attention. Tous les hommes sont méchants. Mais ça dépend de leur environnement. Comment vous vous en prenez. Quand vous rencontrez un homme, vous devez lui faire part de vos principes. Je vous dis ce que moi j'ai fait, ce que j'ai toujours fait. Vous devez leur faire part de vos principes. Ce que vous ne tolérerez jamais, ce que vous pouvez tolérer, ce que vous pouvez accepter. Et vous allez partir de là. Quand tu te mets avec un homme, tu acceptes tout ce qu'il fait, tu acceptes tout ce qu'il dit. Sache que il va se comporter ainsi jusqu'à la fin de votre relation. Vous devez apprendre à dire non aux hommes. Non, je ne peux pas dire ceci. Non, je ne peux pas dire cela. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au Cameroun dans les années 90. J'avais eu un enfant. Je vais essayer de vous raconter pour sauver vos vies. Vous savez, depuis que je suis dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais parlé de ma vie personnelle. Parce que parmi vous qui me regardez, il y a des rapaces, des morpions et des parasites parmi vous qui prennent les histoires des autres pour utiliser contre les uns et les autres. Mais je vais raconter mon histoire aujourd'hui seulement aux femmes vulnérables, aux femmes qui sont perdues dans des relations en ce moment. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, il y a une femme qui pleure. Il y a une femme qui est en train de se faire tabasser. Il y a une femme qui vient d'être assassinée. Il y a une femme qui est à la morgue. Il y a une femme qu'on va enterrer samedi. Dans les années 90, j'avais mon fils. Je ne sais plus quel âge il avait. Mais je n'étais pas avec son père. Pourvu qu'il me suivait dans mon ancien YouTube, je vous avais fait un aperçu de ça il y a peut-être 2 ans. Je suis vulnérable. J'ai un enfant, je ne travaille pas. Je n'ai pas les moyens. Je vis avec mes parents. Parce que moi, j'ai toujours été indépendante dans ma tête. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un s'occupe de moi. Même mes parents, non. J'ai toujours aimé travailler, gagner mon argent. Mais maintenant, je me retrouve avec un enfant sans moyens. Ça ne me plaît pas. Parce que c'est ma mère qui s'occupe de mon enfant. Je dois me débrouiller. Je dois m'en sortir de ma situation. C'est comme ça que je rencontre un jeune homme. C'était un gareton. Je le rencontre, on cause, le gars est gentil, il est tout ce qui est bien. À l'époque où il n'y avait pas les téléphones, il me visite et quand je vais le visiter, je vois qu'il est bien. Il peut s'occuper de moi avec mon enfant. Soyons sérieux. Je commence à visiter le gars. Je vais chez lui, il vient chez moi. Finalement, je commence à passer les nuits chez lui. Parce qu'il veut que je passe la nuit là-bas. Si je veux rentrer, non, c'est tard, il faut rester. Vous comprenez un peu? Parce que quand on va habiter chez un homme, ça commence petit à petit. Hein. Puis tu déposes une babouche. Quand tu vas dormir chez un gars, tu peux laisser quelque chose, whatever. C'est comme ça que finalement, je me retrouve en train d'habiter avec lui. C'était au quartier ensemble, au Carrefour ensemble. Tous mes amis, tout le monde le sait.
C'est comme ça qu'il me présente à sa famille. Sa famille habitait au carrefour Lonkak. La plus grosse maison du carrefour Lonkak, c'était la famille de ce gars. Son père était, je ne peux pas dire très riche, son père était riche. Le gars là ne travaillait pas, mais il habitait dans une très belle villa, il avait une voiture, il était bien. J'ai compris que, parce qu'il était l'aîné de la famille, j'ai compris que c'est son père qui finançait. Son père avait beaucoup de biens. Et lui étant l'aîné de la famille, son père a fait comme les bons papas. Tu as un fils aîné, tu le situes. Je vous avais dit que je vendais les plantains au Cameroun. Le gars là avait une plantation de plantains à Obala. Je pense que c'était la plantation de son père. Et c'est lui, mon copain là, qui s'occupait de tout ça. Donc on partait à Obala, prendre les plantains, venir vendre à Yaoundé. On vendait au Carrefour Sam, parce que c'est là où on habitait. Comme il avait une très grande construction, très belle construction, il y avait des boucarous, il y avait une terrasse. Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai réfléchi, dit tiens, voici une grande construction qui est à ma portée. Qu'est-ce que je peux faire de ça? J'ai vu les boucarous, j'ai vu la terrasse, j'ai dit je vais exploiter ça. C'est comme ça que je commence à, je peux appeler ça un petit restaurant. J'ai ouvert un petit restaurant où les gens étaient vraiment bien accueillis, ils mangeaient bien. C'était dans un décor vraiment chic. Quand tu as une copine, quand je dis copine, disons femme, parce que il est allé me demander la main. Ils ont amené, avec sa famille, ils m'ont demandé la main. Ils ont amené les chèvres, les boissons et tout, et tout, et tout. Mon père était là, toute ma famille était là, et tout, et tout. Nous sommes en couple, nous sommes fiancés. Je peux le dire. Quand tu, pas que tu décides, tu acceptes que ta fiancée, femme, copine, whatever you want to call it, est un business où les hommes viennent boire, les hommes viennent manger. Ça veut dire que tu acceptes que ta fiancée soit en contact avec les hommes. Il ne faut pas faire la jalousie. Il a commencé à faire la jalousie. Je me souviens, le jour où tout a basculé, j'ai un grand frère à moi, il s'appelle Domingo. Il vivait au Canada. Alors Domingo est venu manger avec ses amis. Les Domingos sont arrivés, j'ai pris leur commande, je les ai servis. Je n'ai même jamais raconté l'histoire à Domingo. Il est ici aux États-Unis maintenant. Je vais lui raconter cette histoire. Donc les Domingos, parce qu'on était dans une grande construction, il y avait les boucarous, il y avait la terrasse, il y avait d'autres espaces. J'étais dans l'espace, une chambre où il y a les gens boivent. J'étais en train de servir Domingo et ses amis. Quand je finis de les servir, quand je sors, je trouve que mon fiancé était collé au mur. Il écoutait ce qu'on se dit. J'ai dit, hey. Parce que quand vous êtes dans une relation, je vous ai toujours dit qu'il faut faire attention à tous les détails. Donc je l'ai surpris. Il ne savait pas qu'il devait sortir. Et quand je l'ai surpris, je me suis dit, il a l'habitude de faire ça. Quand je suis sorti, je l'ai vu, j'ai fait comme si je ne l'ai pas vu. Il a eu honte, il a disparu quelque part, il ne sait pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais seule, j'entretenais les clients, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais à boire et tout et tout. Bref. Quelques jours après, je l'ai encore attrapé en train de faire ça. C'est comme ça que je le confronte et dis qu'est-ce qui ne va pas. Après qu'il n'y a pas les clients, je dis qu'est-ce qui ne va pas. Il y a eu une altercation. Quand il y a eu cette altercation, nous étions à deux dans la maison. Hein. La chandelle que le gars m'a donnée. Il m'a donné une chandelle. Je suis tombée par terre. Vroom. Il a pris son pied, il a posé sur mon cou. Je me suis battue à me relever. La bagarre qui a commencé là. Parce que moi, un homme ne me tape pas. Non. Même si tu as les cornes sur la tête,
je vais m'accrocher sur ses cornes. Je suis une bagarreuse professionnelle. Je vous ai toujours dit ça. Quand je me suis relevée là, c'est dit que ce que je lui ai fait, il a compris que celle-ci, ce n'est pas la blague. Dans mon cœur, je me suis dit que peut-être tu avais l'habitude de taper sur les femmes. Quand je l'ai récupéré, la bagarre est finie. Quand la bagarre est finie, c'est là où j'ai décidé que entre lui et moi, c'est fini. Mais, quand vous entendez qu'il y a les féminicides, c'est parce que, quand par exemple, après la bagarre, si j'emballais mes affaires pour rentrer dans ma famille, il peut me tuer. Il faut être stratège pour quitter un homme. Quand la bagarre est finie, on s'est réconcilié. Je sais que je sais fake dans mon cœur parce que j'ai déjà décidé. Je suis la Camerounaise la plus décisive. Quand elle prend une décision, c'est ça. Mais il faut être stratège comme je me suis dit. Lui sait qu'on s'est réconcilié, nous sommes ensemble. Mais moi, je sais que c'est fini entre lui et moi. Donc, je vais maintenant jouer le jeu. Je vais commencer à jouer le jeu. On se réconcilie, on est bien, on est en couple. Quand il sort le matin pour aller faire ses affaires, j'emballe quelques habits, j'emmène chez moi. Je vais commencer à emballer mes choses petit à petit. Lui et moi, on est bien, on ne se dispute pas, on s'est déjà réconcilié. J'ai commencé à emballer mes affaires petit à petit, je descends avec ça. Lui, il ne sait pas. Il sort, il fait ses petites affaires, il revient, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne fouille pas mes affaires. Quand il me restait une seule tenue, je me souviens ce jour, j'avais une paire de babouches rouges, un pantalon noir, velours, et une chemise rouge. Je me souviens très bien. C'est comme ça qu'on était à la maison, j'ai même failli sortir son nom. Parce que son père est très connu au Cameroun. C'est une grande famille. Une famille respectée. Vous savez, les Africains respectent les gens qui ont l'argent, non? Ils sont complexés. C'est comme ça, je me suis habillée le matin. Je me suis habillée dans la journée. Il me dit, hey, gars, c'est comment? Il dit, non, je descends pas à la maison, je vais dire bonjour à la mère. Il dit, ah, ok, tu vas rentrer à quelle heure? Il dit, je vais rentrer vers 18 h. Il dit, ok, tout à l'heure. Quand je sortais de là, je savais que c'était la dernière fois. Il ne va plus jamais me voir. Je suis sortie sans rien. Mais j'avais déjà tout emballé. Je faisais partie de mes choses. Mais j'étais obligée de laisser les petits tubes de toilette, vous comprenez, non? Je suis sortie. Quand je suis sortie de là, j'ai dit merci Seigneur. Je suis arrivée, je suis descendue chez moi tranquillement. Je suis arrivée chez moi. Quand j'arrive chez moi, je ne dis rien à personne. Eh, Solo, c'est comment tu es là? 18 h arrivé, c'est comment non? Ça va, ok. Je n'ai rien dit à ma famille. Hein. Vers 20 h, je suis à la maison. Je savais qu'il va venir. Parce que les hommes ont seulement la grande gueule. Ils ne valent rien. Ils ont la grande gueule. Les hommes sont plus jaloux que les femmes. Vous les voyez, ils sont costauds. Ils ont la barbe. Ils ont les poils partout. Ils ne sont rien. Une vraie femme fait marcher les hommes. Moi, je fais marcher les hommes. Un homme ne fait pas la gueule. Parce que j'ai la stratégie. Vous comprenez un peu? Je vous parle de moi pour que vous soyez comme moi. Oui. C'est comme ça que... Je savais qu'il va venir. C'est comme ça que vers 20 h, je le vois descendre. Et Solo, c'est comment? Il dit non, ça va, gars. Moi, il fait comme s'il n'y a rien. Il reste là et tout et tout. Parce que ma famille ne sait pas que je viens de le quitter. Lui-même, il ne sait pas que je viens de le quitter. Ça va et tout et tout. Vers 21 h 30, 22 h, il se lève, il dit, on part non. Il dit, on part où? Il dit, on part à la maison. Non. Il dit, non, moi, je ne vais pas à la maison, je suis ici. Tu ne viens pas avec moi? Il dit, non, non, je ne viens pas avec toi. Ok, je suis en train de partir. Tu m'accompagnes, non? Il dit, non, je ne t'accompagne pas. Je suis fatigué. C'est comme ça qu'il est parti. Il a commencé à venir tous les jours. Je lui ai dit que laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Le gars là m'a supplié pendant longtemps. Il m'a supplié jusqu'à ce qu'il a compris que celle-là, c'est fini, elle ne me veut plus. Tu n'as pas besoin de quitter un homme à faire les querelles, les bagarres, les injures, les menaces, les trucs dans Facebook. Il faut être stratège. Parce que moi, vous voyez là, moi, c'est parce que j'ai décidé de venir m'exprimer dans les réseaux, dans YouTube.
Moi, je ne parle pas. J'agis seulement. Je peux frapper quelqu'un sans te parler. Je te bats comme on bat le serpent ou le chien. Je ne te parle pas. Je te fouette. Lui-même, il a compris qu'il a marché, couru derrière moi. Il a tout fait. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Je ne lui ai même pas dit que c'est fini entre nous. Je n'ai pas besoin. Parce que c'est fini entre nous, là, ça peut tiquer quelque chose dans la tête d'un être humain. Quand tu dis à un homme que c'est fini entre nous, il peut devenir bête. C'est là où vous entendez que tel a tué tel. Non, tu n'as pas besoin de dire à un homme que c'est fini. Tes actions vont lui montrer que je ne te veux plus. C'est comme ça que cet imbécile est parti. Je ne peux même pas dire que j'étais libre. Du moment où j'étais sorti avec mon petit pantalon noir, mes babouches et mon haut rouge, j'étais libre. Très chère femme, vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour quitter un homme. Les hommes n'aiment pas la défaite. L'homme aime quand c'est lui qui quitte une femme. Parce qu'ils sont orgueilleux. Leur ego ne leur permet pas d'accepter qu'une femme peut les quitter. Donc quand tu dis à un homme que je ne te veux plus, c'est fini entre nous, ça peut tiquer quelque chose dans sa tête. S'il a un pistolet, il peut te buter. Parce que les hommes sont méchants, ils ont le mauvais cœur. Il ne veut pas, il veut te quitter. Et il ne veut même pas que tu aies quelqu'un d'autre. Donc il t'abat, l'homme te tue pour te détruire. C'est ce que je peux dire. Oui. Les hommes aiment la destruction, ils aiment détruire les femmes. Ils n'aiment pas que quand ils te quittent, ils te voient dans une autre bonne relation, belle relation, ça les dérange beaucoup. Quand tu quittes un homme, évite tous les milieux où tu partais avec lui. Il faut éviter tous les milieux où tu partais avec lui. Il faut couper tous les ponts avec sa famille. Parce que vous les femmes africaines, tu te sépares d'un homme, tu es ami avec ses amis, tu es ami avec sa famille. Non. Quand tu te sépares d'un homme, coupe toutes tes relations. Je dis bien toutes tes relations, même avec sa famille. Coupe. Tu n'es plus avoir un homme, mais tu parles avec sa famille. Si vous avez les enfants, hein, tu es obligé. Mais si vous n'avez rien qui vous attache comme les enfants, sépare-toi de lui et de toute sa famille. Parce que c'est les mêmes gens. Les mêmes gens. Oui. Une famille ne va jamais abandonner leur fils pour la belle-fille. Quand tu te sépares d'un homme, évite tous les coins où tu partais avec lui. S'il t'appelle, ne prends pas. S'il t'envoie les messages, ne réponds pas. Efface-le de ta vie. Efface-le dans ton WhatsApp. Efface-le dans ton appel normal. Et tous vos réseaux, je ne sais pas, moi je ne suis pas là-bas. Je suis seulement dans YouTube. Efface-le là où il peut te joindre. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que vous voulez jouer le jeu. Je vous connais les femmes africaines. Tu te sépares d'un homme, mais tu continues à manger son argent. Tu continues à prendre ses cadeaux. It's wrong. Quand c'est fini, c'est fini. You gotta move on. Ça dit, tu dois avancer. Quand je me suis séparée de ce gars, ça n'a même pas fait 2 mois. J'ai rencontré mon copain. Je vous avais parlé que j'étais allée en Allemagne. Mon copain là était mieux que lui. Parce que vous devez éviter de rester dans des relations toxiques. Oui. La vie, c'est devant. Pendant que tu es dans une relation toxique, tu ne sais pas s'il y a quelque chose de bien qui t'attend. Vous comprenez un peu? Arrêtez de perdre le temps avec les cons. C'est ce que je veux dire. Quand tu te sépares d'un homme, continue ta vie. Ne le calcule plus. Quand je me suis séparée de lui, j'ai rencontré mon copain. Je me suis retrouvée à Paris, en Allemagne et puis aux États-Unis. Si j'étais restée dans cette relation toxique, peut-être je serais enterrée. Donnez-vous de la chance à vous-même. Une relation ne marche pas, continue ta vie. Moi, je n'ai jamais chômé dans ma vie de toute façon. Donc, un homme ne peut pas me faire la gueule. Dès que je te laisse, je prends quelqu'un d'autre. Oui, je n'ai pas le temps à perdre. Ne perdez pas votre temps avec des cons. C'est ce que je veux vous dire. Si ça ne va pas dans une relation, quittez, partez. Le bonheur, c'est devant. Parce que les hommes sont méchants. Ce sont des méchants. Tu vas perdre ta vie. Pourquoi? Je vous ai toujours dit que si tu es marié, le jour qu'on t'enterre là,
C'est le jour-là même que ton mari drague les femmes. Pendant la cérémonie de je ne sais pas quoi, les soirées. Je vous avais dit qu'un homme marié m'a dragué pendant les funérailles de sa femme. C'était au Cameroun. Donc depuis, il me calculait, je ne savais pas. Sa femme meurt, on part au deuil. Il commence à me parler en genre. J'ai dit, are you serious? Are you serious? Ça, c'est pire que la sorcellerie. Je vous ai toujours dit de ne pas perdre le temps pour les hommes. Ils n'en valent pas la peine. Ce n'est pas parce que tu es morte qu'un homme va arrêter d'éjaculer. Non. Les hommes sont... C'est-à-dire, je vous ai toujours dit que les hommes sont plus bêtes que les femmes. Oui, ce sont les spermatozoïdes qui commandent les hommes. C'est ça qui est la vérité. Ne perdez pas votre temps pour les hommes. Si tu es avec un homme et que ça ne va pas, quitte-le. Quitte-le sans remords. Parce que lui, quand il veut te quitter, il n'aura pas les remords. Vous avez vu comment les hommes sont méchants? Comment ils vont tricher? Il laisse une femme à la maison avec les enfants, il va tricher, il s'en fout. Il a une femme à la maison avec les enfants, il va prendre une deuxième femme, une troisième femme. Vous allez perdre votre temps pour les gens comme ça là. Vous allez perdre votre vie pour les gens comme ça là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous êtes avec un homme, il se comporte mal, quittez-le. Je vous dis de le quitter. Même si vous avez 10 enfants, quittez-le. Parce que si vous mourrez, il va continuer sa vie. Sauvez votre vie et sauvez la vie de vos enfants. Vous avez entendu? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que vous devez être stratège si vous voulez quitter un homme. Et quand vous quittez, ne revenez plus. Non. Quand tu pars, pars une fois. J'ai appris ça de ma mère. Que Solange, quand tu quittes un homme, quitte-le, ne reviens plus. J'ai le cœur dur. J'ai le cœur dur parce que j'ai vu trop de souffrance au Cameroun. J'ai vu comment les hommes ont maltraité les femmes. Dans ma propre maison, je l'ai vu. J'ai dit jamais un homme ne va me maltraiter. Même mon mari qui est ici là, après 21 ans de mariage, si tante avec moi aujourd'hui, demain je le quitte. Je n'ai pas les sentiments. Je préfère sauver ma vie que de sauver la vie d'un homme. Non. Même si je t'aime comme je n'ai... Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Je m'aime d'abord avant d'aimer mon mari. Mon mari sait que s'il blague avec moi aujourd'hui, demain je le quitte. Je voudrais que vous soyez ce genre de femme. Ne vous accrochez pas sur des objets ou sur des personnes. Accrochez-vous à Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Ton mari, ton copain, ou je ne sais pas, ton ibois, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ils ne peuvent pas vous donner la vie. Non. Un homme ne peut pas te donner la vie. C'est Dieu qui te donne la vie. Même si tu es pauvre et qu'un homme te donne de l'argent, c'est Dieu. Dieu passe par cet homme pour t'aider. Vous comprenez un peu, non? Ne vous accrochez pas aux hommes. Je m'adresse aux femmes qui n'ont pas les moyens. Parce que je connais la pauvreté en Afrique. Tu vis avec un homme, c'est lui qui fait tout pour toi. Tu as peur de le quitter parce que tu vas souffrir. Maman, comme tu l'as rencontré, c'est comme ça que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Donnez, soyez confiante. Soyez sûre de vous-même. Soyez sûre. La façon que tu l'as rencontré, c'est comme ça que tu peux rencontrer un autre homme. Qui est même mieux que lui. C'est Dieu qui donne. Ne vous accrochez pas aux hommes. Un homme, ce n'est pas ton Dieu. Non. Si tu es pauvre et qu'un homme te dérange, quitte-le. Vaut mieux le quitter en vie. Parce que quand tu es morte, il n'y a plus rien à faire. C'est fini pour toi. Donc donne-toi à toi-même de la chance pendant que tu es en vie. Je m'adresse aux femmes qui n'ont pas les moyens. Parce que les femmes comme moi, là, moi je peux quitter mon mari maintenant, il m'en fout. J'ai mes moyens. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Mais toi qui n'as pas les moyens, tu as peur de quitter. Je te dis de quitter. Tu as encore ta vie. Tant qu'on a la vie, on a espoir, on a des chances. Ok. C'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Soyez des femmes fortes. Soyez des femmes sûres de vous. La vie, c'est devant. Ok. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.